Coucou mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un tirage par choix. Donc le numéro 1, ça sera le phénix. Voilà, c'est des tableaux canalisés qui m'ont été inspirés par là-haut. Et le numéro 2. Vous pouvez prendre le temps de ressentir les énergies dans le tableau. Ou de tout simplement de prendre le premier qui vous parle. D'accord? Donc nous allons commencer par le phénix. Le phénix, nous allons voir avec l'oracle des météores. On va se laisser guider. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous êtes en forme pour ce mois de mars. Donc, nous serons sûrement la compagnie de mon chat, car il aime bien participer. Alors, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le tableau numéro 1, le phénix. Que pouvez-vous leur dire pour leur mois de mars, qui est pas ça? Alors là, on vous parle de nettoyage profond qui s'effectue déjà actuellement. Donc pour certaines personnes, le mois de février a été très chahuté. Et pour certains, ça peut commencer à se temporiser là. Donc ça serait par rapport avec un être aimé. Donc c'est pas forcément votre amoureux, ça peut être ou votre amoureuse, ça peut être avec quelqu'un de très proche que vous tenez dans votre cœur. Donc ça peut être votre famille, votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, voilà, quelqu'un de proche, ou même un ami très très proche. Ok, une dernière carte. Du coup, vu que vous êtes en train de nettoyer et qu'il y a pas mal d'émotions, ou du moins ça peut pas mal chahuter à l'intérieur de vous, ça peut créer des ralentissements. Oui, ça serait par rapport à quelqu'un du passé, donc un ex-partenaire, mais ça peut être un ex-ami ou quelqu'un du passé. Je vous dis que c'est en lien avec vos vies antérieures. Vous avez un lien, vous et cette personne, sur des vies antérieures. Pour ceux qui attendent des nouvelles de certaines... Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a certains d'entre vous souhaitent renouer avec des personnes du passé. Et que vous attendez des nouvelles. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles. D'accord? Est-ce que c'est positif, ces nouvelles? Oui, et on vous dit que par rapport à ces nouvelles, il va y avoir une réconciliation. J'entends que pour certains, vous avez assez mûri et grandi. Donc, je le répète, les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, ok? Oui. Alors, il va y avoir des ex-partenaires, donc des ex-relations peut-être amoureuses, mais il y a aussi par rapport à votre famille. Parce que ça a pu vous créer certaines peurs qui ont refait surface, d'accord? On vous dit d'écouter votre cœur, là. Oui, votre cœur, oui. D'écouter votre cœur, mais surtout d'écouter votre corps. Il vous parle. Il vous crée certains mots, d'accord? Au niveau MAUX, d'accord? Oula. Il y a un événement proche, là, qui arrive. Et ça, par rapport à cette réconciliation, ça va être positif, hein?
Et là, on vous dit de faire attention à votre enfant intérieur par rapport à ces mots au niveau du corps. C'est votre enfant intérieur qui vous parle. D'accord? À cause de vos confusions et de vos doutes. Et là, vous travaillez sur votre certaines de vos émotions là. C'est exacerbé. Donc c'est soit que ça a commencé et que ça continue, voyez, vous arrivez sur la fin, ou soit il y a certaines personnes, ça va arriver et vous commencez peut-être à ressentir certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Pardon, c'est mon chat. Ça suffit. Que les réponses sont à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos cœurs, il faut vous écouter, ok? Alors, pour certains, il y a encore certaines choses du passé avec des relations, des personnes du passé, qui sont en train et qui sont encore fortement, qui travaillent encore fortement en vous là. Vous pouvez aller voir les bonhommes allumettes, d'accord? Ce que c'est, allez vous renseigner, allez faire vos curieux. Pour certains, il y a peut-être besoin de faire un petit travail là-dessus, sur votre pour couper les liens toxiques, d'accord, qui vous lient encore. Ça peut être des émotions. Allez vous renseigner, est-ce que c'est les bonhommes allumettes? Ça peut vous aider. On va aller voir ce que veut vous dire votre enfant intérieur. Attendez. Alors, que veut dire les enfants intérieurs des personnes qui ont choisi le phénix, s'il vous plaît? Allez, leur enfant intérieur, que souhaite-t-il leur dire? Donc, cherchez pas si ça ne vous parle pas. Soit vous pouvez aller voir le numéro 2, l'autre tableau que je ferai. Ou soit sinon, il n'y a pas de message pour l'instant pour vous. D'accord? Allez, l'enfant intérieur des personnes qui ont choisi le phénix, le chevalier. Alors là, va falloir vous positionner, j'ai bien l'impression là. Vous êtes, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous positionner et vous avez du mal à vibrer qui vous êtes réellement. Vous avez, pour certains, tendance à vous cacher derrière un masque ou derrière une façon d'être ou de... Arrêtez de vous cacher et faites voir qui vous êtes, quoi. D'accord? Vous pourriez aller apprendre à méditer aussi. Faites des séances de relaxation, de méditation, allez dans la nature. Mais votre enfant intérieur a besoin aussi de ce moment de calme à l'intérieur de vous. D'accord? Et osez, accordez-vous, autorisez-vous le fait de vous faire plaisir. Votre enfant intérieur a besoin de redécouvrir, de ressentir ce plaisir, de s'offrir certaines choses. Ce n'est pas forcément matériel, mais des choses qui vous font du bien, mais pour vous. Arrêtez forcément de penser trop aux autres. Là, il va être temps de vous centrer sur vous. Là. Il va être important aussi de ralentir, d'accord? Je crois qu'il disait le tirage juste avant. De ralentir, d'arrêter de vouloir aller trop vite. Alors, vous voyez, il y a le coureur et le pianiste. Là. Et en fait, il montre comme si tout était mélangé. C'est... vous avez la musique et je vous vois aller à gauche, à droite et tout. Tranquille, tranquille, soufflez, respirez, faites une pause. Là, il est temps de... D'accord? Est-ce qu'il a un dernier message? Est-ce qu'ils ont un dernier message, les enfants intérieurs des personnes qui ont choisi le phénix? Là, il va être temps de retrouver ce calme à l'intérieur de vous et de vous poser, de vous positionner. Arrêtez de vouloir vous cacher. Papier magique.
J'entends, faites un souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Arrêtez. Alors pour certains, de courir à droite et à gauche sans vraiment savoir réellement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il va falloir vous poser là. Hein. C'est... Il va falloir vous poser. Vous avez la force et vous êtes le héros que vous souhaitez être. N'attendez pas que quelqu'un vienne en votre aide. Certaines personnes peuvent vous accompagner, mais personne va vous aider à vous désempêtrer. C'est imaginer que vous êtes sur un... Ouais, c'est imagé. Hein. Dans un sable mouvant, n'attendez pas comme ça que quelqu'un vienne vous aider ou vous secouer dans tous les sens, à l'aide, à l'aide, à l'aide, parce que vous allez vous enfoncer encore plus. Essayez, appelez à l'aide, ok, demandez d'être accompagné, vous pouvez, mais n'attendez pas. Essayez de voir autour de vous s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous aider, d'accord? Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent attendre. N'attendez pas. Trouvez des clés. Les clés, ils sont à l'intérieur de vous, j'entends. D'accord? Et positionnez-vous. Vous êtes la belle personne que vous êtes. Arrêtez de le cacher, il faut le montrer. Ben oui. Visualisez ce que vous souhaitez créer, faire ou être. Vous savez, vous le savez. Votre enfant intérieur, il a besoin. Pour certains, vous pouvez vous sentir angoissé, ressentir du chahutement au niveau du plexus solaire. S'il vous plaît, rassurez votre enfant intérieur. Faites comme si vous aviez un enfant dans le ventre pour vous aider à lui parler. Mais il faut rassurer, d'accord? Allez, on va aller voir votre âme sur 3 cartes. Allez, pour les personnes qui ont choisi le phénix, s'il vous plaît. Voilà, l'impact de la société. Pour certains, vous vous cachez parce que vous avez peur d'être mal vu, d'être critiqué, jugé. Ah, attendez. J'aime bien qu'elle tombe là-haut. Ah oui, mais là, elle tombe de trop, là. Écoutez. Oui, arrêtez de vous cacher, là. Votre âme, là, veut que vous vous montriez comme vous êtes réellement. Et arrêtez de montrer certaines apparences. D'accord? Regardez l'impact de la société. Vous montrez ce que l'on souhaite que vous montriez. Non! Arrêtez de faire ça. Voyez, on vous dit, allez au contact des animaux, ça va faire du bien. Pour certains, rien que de caresser les chevaux, déjà, les chevaux, c'est des grands thérapeutes. C'est quelque chose de très magique. Allez au contact des animaux, vous posez. Là, on vous dit que vous avez besoin d'indépendance. Là, en fait, vous restez en faisant apparaître certaines apparences de votre vie, de qui vous êtes et tout, mais qu'en réalité, vous n'êtes pas satisfait de ça. Vous voulez autre chose. Donc, ce que vous voulez émaner, allez-y, commencez petit à petit. Mais arrêtez de... Ce que vous montrez aux autres, vous vous voilez la face, c'est pas vous réellement. Enfin, je dis pas forcément tout le monde, mais... Voyez, les larmes refoulées. Et j'entends, vous en avez assez. Les larmes refoulées, besoin de découverte, le sacrifice pour et par le cœur. Bah oui, vous montrez aux autres parce que vous savez que ce que vous allez leur montrer, ça va leur plaire, ça va les satisfaire, ça va les rassurer pour certains. Mais non. Donc arrêtez de vous sacrifier, de montrer quelqu'un que vous n'êtes pas, même si ça ne doit pas plaire
aux personnes de voir la personne que vous êtes réellement et que ce que vous souhaitez réellement. Si ça ne leur plaît pas, c'est leur problème. Mais arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Vous avez besoin d'un vent de changement. Hein. Donc on y va. On y va au changement. Il n'y a pas besoin de changer tout d'un coup. Faites-le petit à petit. D'accord? Allez, on va prendre un message de l'archange Michael. Croyez en vous, j'entends. Allez, pour les personnes qui ont choisi Phénix. Sirius. Vous avez déjà vécu sur l'étoile de Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse ces images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Là, c'est surtout qu'on me fait rester fixé, que vous avez du mal à vous positionner et à montrer qui vous êtes réellement. Libérez votre karma. Là, on est en plein libération karmique. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Et énergie universelle de vie. Anti-chaud, tu te poses là. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui vous parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir les enseignements de guérison. Donc, prenez le temps de retrouver ce calme à l'intérieur de vous. Il y a certaines personnes qui ont besoin aussi de retrouver une certaine solitude, c'est-à-dire qui ont besoin de se recentrer sur eux, sans personne autour d'eux. C'est pas forcément toujours, mais ça peut être des moments dans la journée. D'accord? C'est ce qui me font ressentir. Vous purifiez avec le sel pour ceux qui fait beau, chaud, et voilà. Allez à la mer, allez vous nettoyer. L'eau de mer c'est un super nettoyant. Pour ceux, c'est pas trop le temps actuellement. Avec une baignoire, vous pouvez mettre 2 belles grosses poignées de gros sel. J'entends du thym et du romarin également dans votre baignoire et vous prenez le temps de vous relaxer dedans. Ça va nettoyer vos énergies. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous pouvez faire des bains de pieds au gros sel. D'accord? Pareil. Du gros sel, du thym, du laurier. Et ressentez ce qui se nettoie à l'intérieur de vous. D'accord? Ça va vous aider également à vous purifier. Je crois que c'est bon. Donc, je vous fais des gros bisous. Et pour toute consultation, je mettrai mon site internet quand je réussirai à savoir comment on le met sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Petit chou pour les personnes qui ont choisi le deuxième tableau. Donc, l'ours, le loup et l'aigle. On y va. On y va. On commence par l'oracle des météores. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Les messages ne parleront pas forcément à tout le monde, même si vous avez choisi ce tableau-là. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous êtes prêts pour ce mois de mars, qui va, à mon avis, bien bouger également. Allez, les personnes qui ont choisi le deuxième tableau, l'ours, l'aigle et l'ours, l'aigle et le loup.
J'arrête de me les faire tomber sur la table. Allez, on vous demande de réharmoniser, pardon, ah oui, alors chakra-gorge, mes petits choux, s'il vous plaît. Libérez. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, il faut le libérer, d'accord? Et on vous demande de réharmoniser vos 7 chakras. Donc, vous pouvez faire une purification au gros sel, ou allez vous baigner à la mer, allez respirer le bon air de la nature. Travaillez votre ancrage. Je vous ai fait une vidéo en plus par rapport à l'ancrage. D'accord? Allez, on y va. Quoi d'autre? Donc, on vous demande de réharmoniser vos 7 chakras. Bon. Je peux aller les chercher, sinon là-haut. Allez, là, vous faites un travail qui est en lien avec vos vies antérieures. Vous pouvez aller faire un travail sur vos vies antérieures pour ceux que ça intéresse. Et si ça vous parle, parce que ce qui me font ressentir, c'est que par rapport à certaines vies antérieures que vous avez vécues, il y a un lien avec votre désalignement. D'accord? Et la lignée familiale. Donc là, on vous demande de réharmoniser vos chakras. Pour ceux que ça intéresse, d'aller travailler sur vos vies antérieures et sur votre lignée familiale. Ouais, on vous demande de réharmoniser parce que c'est un peu comme si c'était chahuté, donc désaligné, parce qu'il y a un changement qui arrive rapidement, d'accord? Imminent. Donc pour moi, c'est rapidement. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à vos réalisations. De ne pas avoir peur par rapport à ce voyage sur vos vies antérieures, car vous êtes protégé et que vous serez guidé, d'accord? En lien avec votre lignée familiale, on vous dit que pour certains, il va y avoir une réconciliation si ça chahute au niveau familial. Actuellement, on me fait ressentir que certaines personnes... Puis là, c'est tout ce qui est karmique qu'on nettoie. Donc, il peut y avoir des frictions avec certaines personnes de votre famille actuellement et que vous en pouvez plus pour certains et que vous avez envie que tout se règle. On vous dit qu'il y a une réconciliation qui va y avoir par rapport à ces tensions-là. Il y a un apaisement, pour d'autres c'est une réconciliation. Ouais, et puis besoin d'ancrage, vous voyez. Ça va aller, ça va aller. Je pense qu'il y a certaines personnes qui nourrissent certaines peurs actuellement. Ou alors vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. Et là, on vous demande de rester bien aligné, de faire attention, de réharmoniser vos chakras, de retrouver ce calme à l'intérieur de vous et de travailler votre ancrage, ok? Les centres de cartes, c'est quand même la protection et la réalisation. Donc, vous inquiétez pas, ça va aller. Ouais, encore, il y a un lien avec vos vies antérieures. Et par rapport, oui, voilà, potentiel exacerbé, par rapport à votre lignée familiale, mon petit chat, cette réconciliation, parce qu'il y a des choses que ça vous agace, ça vous gonfle, c'est... Donc, on vous dit que... Ouais, on vous demande d'apaiser vos émotions. De faire attention à votre chakra cœur et de lâcher prise. D'accord? On lâche prise, ça va aller. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, si ça vous parle, vous pouvez méditer. Mais en fait, on vous demande de retrouver cette paix à l'intérieur de vous. Donc, allez en nature. Vous pouvez aller en nature. Pour ceux que ça parle, vous pouvez méditer. Mais retrouvez ce calme à l'intérieur de vous. Aidez-vous. Vous pouvez peindre aussi. Peindre, dessiner. Faites quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? Allez, on va voir pour l'enfant intérieur. Monsieur Roquette. Attends, j'achète un plus grand bureau, moi, c'est pas possible. Alors,
Le héros galactique. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour plaire. Le fou heureux. Retrouvez de la joie, de la folie dans votre vie. Et retrouvez ce calme à l'intérieur de vous. Transformez ce qui se passe à l'intérieur de vous en énergie positive, d'accord? Il y a des fois, moi, si ça ne va pas, je peux quand vous ressentez une profonde adrénaline qui peut monter à l'intérieur de vous, qui est mélangée entre angoisse et enthousiasme, vous voyez? Et bien moi, des fois, je saute sur place et je secoue mes mains et mes bras vers le bas, d'accord? Et je fais des profondes inspirations. D'accord? Pour libérer tout ça, pour les chasser, ok? Mais retrouvez votre âme d'enfant, là. Retrouvez de la légèreté, de la folie dans votre vie, d'accord? Votre enfant intérieur, il en a besoin. N'oubliez pas qu'il vous aide, lui également, à avancer. J'entends, ne vous laissez pas hypnotiser, là. Pour certains, vous savez ce qui arrive à vous, ou il y a des idées qui vont arriver. Formulez vos souhaits, formulez ce que vous souhaitez, formulez ce que vous souhaitez créer, faire, et vous pouvez le visualiser. Là, pour certains, il y a des personnes qui ont l'impression que pouh, ils vont s'envoler, ils vont exploser. Et le sac à dos de redonner, on vous dit de vous délester de ce qui vous pèse, de couper les liens avec soit les personnes ou les situations qui ne vous correspondent plus, couper les liens aussi avec votre passé, mais que là, il est temps de vous délester du passé pour retrouver plus de légèreté, mes petits chats. Donc, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, ok? Allez, on va aller voir avec le silence, l'oracle des silences de l'âme. Et j'entends pour vous également, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver. C'est à vous de le créer. Ce que vous souhaitez, on peut vous accompagner, mais personne ne peut forcer vos avancées. Il faut le souhaiter. Syndrome de l'anniversaire. Alors, pour certains, il y a quelque chose avec une date d'anniversaire qui vous rappelle des mauvais souvenirs. D'accord? On vous dit, il y a une peur avec cette date. On vous dit d'aller vous relaxer là dans la nature. Votre âme, par rapport à des tromperies que vous avez eues. Donc, tromperie, c'est pas forcément dans une relation amoureuse. Hein. Ça peut être des mensonges ou... J'entends des vilaines couleuvres qui sont venues. Attendez, c'est tombé. Donc, on vous dit que ça peut être aussi avec certaines couleuvres. Alors, syndrome de l'anniversaire, on parle aussi d'une rupture comme un échec. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui peut être en lien avec une date, qui revient sans arrêt, et quelque chose qui s'est terminé. Pour vous, c'est comme un échec, quelque chose que vous n'avez pas réussi. Mais rien n'est un échec. Tout est une expérience de vie. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous que vous ne partagez pas, que vous aimeriez faire ou aller. Des lieux que vous aimeriez aller, mais vous gardez ça pour vous, de peur d'être mal vu ou de ne pas être compris. Mais écoutez-vous, si vous êtes appelé à faire ça, allez-y. Il y a des personnes qui se sentent seules aussi parce qu'ils ont peur de s'ouvrir, de se réouvrir, parce qu'ils ont peur d'être trompés, d'être jugés ou catalogués
ou de peur de retomber sur des faux amis aussi qui vous font croire certaines choses et qu'en réalité, on vous ment. Ouais, et puis par rapport à ce qui s'est terminé et qui n'a pas continué, donc ce qui s'est stoppé, on vous dit que maintenant vous avez peur au jugement des autres. Il y a une peur du jugement des autres qui vous fait le fuir, et j'entends, et vous ne souhaitez plus en parler, car vous avez peur d'être jugé. Oui, et par rapport à cette passion secrète, là, c'est quelque chose qui vous tiendrait à cœur et que vous garderiez secret à l'intérieur de vous, et ben c'est ça, si vous avez besoin d'innover, de changement, par rapport à ce deuil. Ah ouais, ce deuil. Il y a peut-être quelqu'un là qui qui a eu un deuil qui a été très dur et que vous n'avez pas réussi à faire. D'accord? Écrivez à cette personne qui n'est plus là près de vous. D'accord? Écrivez-lui et après vous la brûlez. Il y a des personnes qui n'ont pas encore fait ce deuil sur ce soi-disant échec qui n'en est pas un, d'accord? Et que vous n'avez rien à prouver à personne, juste à vous-même. Et c'est en expérimentant que vous allez y arriver. Ouais, et vous gardez des secrets en vous, hein, des secrets sur certains rêves que vous souhaiteriez réaliser. Et vous êtes des personnes qui ont le sens de la famille. Donc limite, vous n'en parlez pas, de peur peut-être d'être jugé et pour peut-être protéger votre famille, votre entourage. Et là, il va être temps de penser à vous aussi. D'accord? J'entends arrêter d'être dans le déni. Ok. Attendez, que je voyais que j'oublie rien. Allez, on va faire avec l'archange Michael. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tableau. Ah bah, vous voyez, libérez votre karma. Le moment est venu. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Bah oui. Ce que vous prenez pour un échec n'est pas un échec. Vous devez guérir de ces émotions, de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Vous pourriez vous faire aussi une lettre de pardon. Pardonnez-vous de ce que vous n'avez pas réussi, même si vous n'avez pas à le faire, mais ça peut libérer certaines choses en vous. Libérer la parole. Rayon angélique. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin, n'attendez plus avant d'agir. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle. Et si vous avez des petites questions, ou s'il y a certaines vidéos que vous aimeriez que je fasse, ou live, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce. Ça encourage. Allez, ceux qui ont choisi le deuxième tableau, Archange Michael. Visualisation créatrice. Oui, visualisez ce que vous souhaitez créer. D'accord? Si vous visualisez ce que vous souhaitez créer, c'est comme si vous l'alimentiez. Donc, vous le mettiez dans l'énergie. C'est en visualisant le résultat comme s'il était vôtre que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Oui, visualisez. Vous pouvez même le dessiner, hein, ce que vous souhaitez. Hein. Oula. Oula.
Se ressourcer. Oui, il va prendre un bol d'air frais, là, il va respirer un coup. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix, quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer. Faites-le maintenant. Illumination de votre aura. J'entends que certaines choses cherchent à émerger, mais vous les bloquez en restant sans cesse dans le passé. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle, ce qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine de votre aura. Non, et votre aura se modifie peu à peu. Je recommence. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Bah oui. Ah, il y en a une là. Flamme jumelle. Vous vivez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la Terre. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Bon, flamme jumelle, je suis pas calée là-dessus, mais moi, ce que je ressens, c'est que de nouvelles rencontres vont arriver. D'accord ? Comme si que vous les aviez... bah dis donc, s'il vous plaît, là-haut. Comme si que... Il y en a trop. Comme si que la personne, vous l'aviez toujours connue. Allez, enfant intérieur, vous voyez, on vous le redit là. Mettez plus de légèreté dans ce que vous souhaitez. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Reconquérir votre cœur. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes qui vous obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous. Écoutez votre cœur et non vos peurs. Bah, Sirius, tout à l'heure dans l'autre tirage, je l'ai eu aussi. Vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse ces images de son incarnation. Là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de vous et arrêtez de vouloir vous cacher ou cacher ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour certains, il y a pas mal de voyages astro que vous faites là. Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et je vous la ressors, illumination de votre aura. Souriez, rigolez, mettez plus de légèreté dans ce que vous faisiez. Oui, parce que ce que vous faites, pardon, je ne parle pas français. Il y en a, vous faites les choses très sérieusement, donc c'est bien, mais très droit. Soyez moins droit et mettez plus d'arrondi. Vous voyez, dans ce que vous souhaitez faire ou ce que vous mettez en place. Ça ne sert à rien d'être trop strict, d'accord? Et personne cherche à avoir quelque chose de parfait. Regardez, vous voyez mes vidéos, ils sont parfaites, non? Ils vont parler aux personnes à qui ça va parler, aux personnes vers qui vous serez guidé. Et ça vous parle pas, ça vous parle pas, ça vous parle, ça vous parle. C'est pas parfait, c'est pas des vidéos où je fais des montages et tout. Non, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que le message qui doit être passé soit passé. D'accord? Donc faites ce que vous souhaitez faire, mais avec plus de légèreté et de fluidité. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Soyez heureux et mettez de la joie et de l'amour dans votre vie.
Des bisous.